Bonjour, je suis Tiffane d'Addictif. On se retrouve pour un nouvel épisode de mon podcast créatif Couture. Donc vous pouvez me retrouver sur mon blog addictif.com ou sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, toujours sous le même pseudo Addictif, A2DICTIPH. Voilà, donc je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne suis pas revenue par ici, ça fait plusieurs mois, presque, enfin bien plus de 6 mois. La dernière fois, c'était l'été dernier. J'étais enceinte de 9 mois. Je m'apprêtais à coucher. Donc depuis, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, donc je sais que celles qui me suivent uniquement sur les podcasts ne sont pas encore au courant. Donc j'ai accouché d'un petit Raphaël début août et il a été victime d'un accident de cordon lors de l'accouchement. Donc vraiment, voilà, le truc bête et méchant. On n'a pas eu de chance et malheureusement, les lésions ont été trop importantes et il est décédé une dizaine de jours après. Donc du coup, voilà. Bon. Voilà, ce qui explique ma non-présence par ici. Donc j'en profite pour encore une fois remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue en me laissant des petits messages, des petits mots via les réseaux sociaux. Voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, voilà, toutes ces marques de témoignages d'affection, c'était voilà, ça m'a beaucoup touchée et je vous en remercie encore. Je vous en remercie énormément. Voilà, c'est vrai qu'on dit beaucoup de mal des réseaux sociaux. Enfin, souvent on en parle comme quelque chose de négatif. Il y a du négatif, mais il y a aussi du positif et il faut le dire. Ça, voilà, dans notre domaine de la couture, je trouve que ça nous apporte de jolies rencontres, qu'elles soient virtuelles ou réelles. Et que moi, dans mon cas, en plus, par rapport à cette douloureuse expérience, ça m'a permis de pouvoir dialoguer avec les mamans avec qui c'était arrivé. Je les remercie toutes encore d'ailleurs. Elles se sont spontanément ouvertes voilà, au dialogue sans me connaître. Parce que forcément, en août, j'ai posté une photo pour expliquer un peu ce qui s'était passé, puisque vous m'aviez suivi pendant mes 9 mois de grossesse. Il fallait bien à un moment donné que je vous en parle. Et donc voilà, je remercie encore toutes les mamans qui, c'est vrai que ça permet de... Quand il nous arrive quelque chose comme ça, on n'a qu'une envie, c'est rencontrer les gens à qui c'est arrivé, qui sont encore là, qui ont survécu à tout ça et qui vont bien. Et donc du coup, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec toutes les mamans, parce que bon, malheureusement, on se rend compte que c'est pas si rare que ça de perdre un bébé. Voilà, bon, voilà, donc ça c'est dit. Après, à côté de ça, au niveau couture, il s'est passé aussi beaucoup de choses. L'hiver dernier, Aurélie, la cofondatrice de la marque de patron de couture chez Machine, m'a contactée pour me proposer une collaboration sur un patron de couture. Donc j'ai évidemment sauté sur l'occasion, j'étais très contente. Et donc la première expérience de chez Machine en collaboration, ça a été Perrine du blog Auguste et Septembre qui avait lancé la chemise Alban au printemps dernier, enfin la collection printemps-été 2017. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une chouette idée. Donc je me suis lancée, donc je suis partie sur une robe. Moi, ce que j'ai toujours beaucoup aimé, c'est les cols lavalières. Donc je voulais une robe à col lavalière, plutôt, excusez-moi, plutôt plutôt ample. Pardon, j'ai oublié de mettre mon portable en silencieux. Plutôt ample et avec une, je vous montrerai tout à l'heure, avec je vais y arriver, un ourlet, enfin un bas liquette, donc un peu asymétrique avec un derrière plus long que le devant. Voilà, donc on est parti là-dessus. Moi, ce que je voulais aussi, c'était une robe qui allait que j'allais pouvoir porter après l'accouchement, donc une robe pro-allaitement. Donc je voulais une patte de boutonnage devant. Donc du coup, on est resté sur cette version. Aurélie m'avait fait des propositions qui auraient pu être très sympas. Donc de mettre par exemple le col lavalière sur le côté avec la patte de boutonnage dans le dos. Donc du coup, en fait, elle a repris cette superbe idée pour Marilou et du coup, c'est vrai que c'est une super idée. Mais dans ma tête, moi, voilà, il me fallait quelque chose pour pouvoir la présenter. En fait, c'était prévu que je vienne à la Grande Mercerie, qui est un salon bioéthique de loisirs créatifs, mais essentiellement couture tricot, à Paris, au mois de novembre 2017.
Et donc, je voulais quelque chose que je puisse porter à ce moment-là. Donc, du coup, est restée la patte de boutonnage devant avec le col au centre, puisque sur le côté, c'était pas possible d'allier les deux. Donc, du coup, on est resté sur cette première version qui est la version B. Et pour une deuxième version, puisque vous savez peut-être que si vous me suivez, vous connaissez la marque de patrons chez Machine, puisque j'ai la chance de faire partie de l'aventure depuis le début en testant les patrons. Et du coup, une grande amitié s'est liée avec Aurélie. Bon, ça, c'est autre chose. Mais donc, la version A, en général, les patrons de chez Machine proposent presque toujours plusieurs versions pour que le patron soit un maximum rentable et puis qu'on puisse l'approprier en mixant des versions ou en choisissant des choses différentes. Donc, la version A, on est parti sur un col chemise avec une basque légèrement froncée. Donc les deux versions étant posées, la robe est partie en test en juillet-août, au moment où j'ai accouché de Raphaël. Donc la question évidemment s'est posée de savoir si on continue à ce projet ou pas. Et puis finalement, moi je sentais que ce projet, ça allait me porter, que ça allait m'aider à avancer parmi d'autres choses évidemment. Hein. Mais bon, ce que je voyais, c'est qu'on était en août, qu'en septembre, ma fille allait reprendre l'école, mon mari allait retourner au travail, j'allais être toute seule à la maison, en congé maternité, sans bébé. Je me suis dit, il va falloir que j'ai un projet pour avancer et pour pas sombrer seule la journée. Donc je pense que j'ai très bien fait de continuer ça. Et du coup, on a fait les tests en août, donc j'ai rien voulu changer. Les tests étaient parfaits, ça tombait pile comme ce que je voulais. Vraiment, la coupe était super. Et puis de là, après, moi j'ai cousu. J'ai cousu 6 versions au total, en septembre-octobre, pour me faire du bien, pour me vider la tête, et puis pour avancer sur ce projet qui arrive vraiment finalement au bon moment. Donc la robe s'appelle Raphaël, évidemment en hommage à notre petit bonhomme. Alors je ne peux pas vous montrer le patron définitif parce que je l'ai perdu. Entre-temps, on a déménagé, on a changé de vie et donc du coup j'ai perdu le patron. Je ne sais pas où il est. Donc je vais vous présenter du coup une feuille que j'ai imprimée de la couverture du patron. Voilà. Donc voilà Raphaël. Donc vous voyez ici la version A avec le col chemise et la basque légèrement froncée. Et étant donné qu'elle est en rupture de stock, j'attends qu'elle revienne pour pouvoir m'en procurer une nouvelle. Donc pour aujourd'hui, vous avez mais je vais quand même vous parler des pochettes parce que non seulement regardez, je ne sais pas si vous les connaissez, donc les couleurs sont vraiment canon. Elles sont super jolies. Et puis, elles ont été très bien faites niveau visuel, niveau praticité. Derrière, vous avez tout de suite. Le tableau de mensuration, le tableau des mesures du vêtement fini, tout le métrage. Vous voyez tout de suite les versions A, les versions B. Donc ça, c'est la blouse Marilou, qui fait partie aussi de la dernière collection automne-hiver. Et ça, c'est vachement pratique, parce que des fois, c'est vrai qu'on est pressé, on cherche un peu les mensurations, le métrage. Alors, dans certains patrons, c'est au début, dans d'autres, c'est à la fin, dans d'autres, c'est sur la couverture, d'autres, c'est sur le livret. Enfin bon. Et du coup, là, on sait tout de suite que, paf, derrière, tout est indiqué. Donc, on peut même prendre, une photo, et puis, c'est assez pratique. Après, au niveau des dimensions, c'est une pochette, donc qui est un petit peu plus grande que la 4. Donc dans lequel le patron tient aisément sans que ce soit déchiré, qu'il y ait des bourrages de papier. Et donc vous pouvez ranger la planche patron. Moi j'ai mis mes morceaux de patron bien pliés derrière pour pas que ça bouge, avec le livret explicatif, mais vous avez encore de la place ici, donc c'est une pochette à rabat. Donc hyper pratique, parce que moi je sais pas vous, mais à chaque fois mes patrons ils sont souvent bourrés dans des enveloppes en papier craft ou dans des... ou à moitié, vous voyez, je vous montre celui-là, ça sort de la pochette forcément parce qu'il n'y a pas assez de place dans des petites... Alors c'est pratique ça prend moins de place pour ranger, mais à côté de ça, c'est vrai que les morceaux de patron sont moins bien conservés. Donc là, vraiment, c'est parfait pour ça. En plus, ça se range assez bien aussi parce que c'est de la même dimension que des grandes enveloppes craft dans lesquelles des fois on met des patrons PDF. Donc vraiment, je trouve que chez Machine, c'est vrai que ça... Bon, je ne vais pas vous le redire, mais chez Machine, ils choisissent beaucoup de valeurs humaines, éthiques, et dont celle de penser aux couturières avant tout, et non pas au côté commercial, etc. Parce que ça, typiquement, c'est super pour les couturières et c'est très pratique. Donc voilà pour la grande histoire de Raphaël.
Donc, alors, je vous ai amené donc la première version en fait, hein, d'où tout était parti. C'est la version B, voilà. Donc c'est celle-ci avec un col lavalière et vous voyez une jupe forme liquette avec un bas qui est un derrière qui est un peu plus long que le devant. Et le col lavalière. Donc sur cette version-là, étant donné que le tissu était un peu chargé et puis que finalement je n'ai pas eu besoin de patte de boutonnage, j'ai cousu les deux devants de manière à ne pas charger avec une patte de boutonnage, le col en plus, voilà, ça faisait beaucoup. Donc ça c'est la version B, donc hein, celle qui, voilà, sur laquelle j'étais partie au début. Ensuite il y a eu donc la version A, donc la deuxième version possible, c'est celle avec le col chemisier et la basque légèrement froncée. Il y a également des poches que vous pouvez mettre ou pas. Sur la première version j'en ai pas mis, mais sur celle-ci j'en ai mis. Et alors sur cette version vous voyez une petite poche poitrine. En fait elle n'a pas été mise à la fin, mais enfin elle n'a pas été, elle n'est pas dans le patron, mais elle était prévue normalement, mais bon, avec toutes les péripéties, voilà, il y a eu pas mal enfin il y a eu ce petit manquement. En tout cas c'est la poche si vous voulez si vous voulez faire, l'idée vous plaît, c'est la poche du chemisier Juliette de République du chiffon. Voilà, sans le petit le petit ajout en haut là. Voilà. Donc ça c'est la version A. Et après vous pouvez aussi mixer les deux, donc comme sur celle-ci, où c'est une version avec la lavalière en haut et la basque froncée, les poches en bas. Voilà, donc tout à fait possible de mixer les hauts et les bas. Donc voilà, je vous en ai montré que 3 parce que les autres après sont assez similaires et puis que je veux pas, voilà, qu'on passe trop de temps. Je suis assez limitée en temps par rapport à la capacité de mon iPad là, donc j'essaye d'avancer. Voilà, donc je suis très contente parce que Raphaël a beaucoup de succès auprès de la communauté couture. Donc bon, comme le disait Aurélie dans son article, je pense en effet que et aussi voilà, le succès est aussi certainement lié à notre histoire, hein, à notre petit Raphaël, et que les couturières veulent rendre aussi un hommage, voilà, à notre petit bout. Tant mieux, si c'est ça, tant mieux, voilà. Je pense aussi que c'est une robe qui plaît, malgré tout. Je pense que le design plaît. Mais voilà, donc elle a beaucoup de succès, j'en suis très contente. Elle est déjà en rupture de stock au bout de 2 mois, donc voilà, c'est super, parce que c'est vrai que bon, quand on fait un patron, bon, bah, déjà c'est une super occasion de pouvoir le faire. Je pense que ça se reproduira pas, mais en plus on aimerait évidemment qu'il ait du succès, et c'est le cas, donc voilà, je suis ravie. Donc voilà pour la robe Raphaël. Oui, je voulais vous dire que la robe aussi est dispo sur le site de la boutique Chez Machine, sur le site internet, ou chez d'autres merceries, mais que la version avec le col lavalière et la jupe liquette sont en téléchargement gratuit sur le site Chez Machine. Voilà. De la nouvelle collection de Chez Machine automne-hiver, j'ai testé le manteau Ninon et la blouse... uniquement le manteau Ninon. Voilà, mais je l'ai blogué, vous pouvez voir. J'ai cousu aussi la blouse Marilou, mais je ne l'ai pas encore bloguée. Je pense que je vais faire une deuxième version pour bien vous proposer des petites choses qui apparemment posaient souci au niveau de la patte de boutonnage, etc. Donc voilà. Mais tout ça je vous en reparlerai pas parce que je l'ai blogué, puis sinon on va y passer trop de temps. Donc aujourd'hui forcément la couture prend un petit peu moins de place dans ma vie parce que j'ai repris le travail depuis début janvier, donc j'ai un poste d'enseignante dans le sud que j'ai repris. Donc forcément je couds moins, donc je couds majoritairement des blouses en ce moment parce que j'ai encore pas mal de poids à perdre au niveau du bas, du ventre, des hanches. Donc, inutile de coudre des bas, je perds une demi-taille tous les 15 jours, 3 semaines. Donc, voilà, inutile de coudre des bas pour les porter si peu de temps. En plus, je porte donc majoritairement des jeans très élastiques. Donc, voilà, c'est pas des choses qui me sont accessibles en couture et sur lesquelles je passerai beaucoup trop de temps. Donc, je couds, des blouses larges dans lesquelles je suis à l'aise. Mais enfin, ça, j'ai toujours cousu des choses un peu larges. Que j'ai cousu récemment et que j'ai blogué, mais je vais vous en reparler parce que ça a un lien avec ce que je voudrais vous présenter,
c'est la blouse Eugénie d'Atelier Scamit. Donc le dernier patron, puisqu'il va y avoir des nouveaux patrons qui vont sortir cette semaine, mais celui-là, donc c'est le dernier en date. C'est aussi un patron issu d'une collaboration entre la blogueuse Eugénie et Atelier Scamit. Donc c'est une robe avec une encolure croisée, robe ou blouse, moi j'ai réalisé en blouse, robe ou blouse avec une encolure croisée et une basque pour la blouse ou 2 basques et 2 basques pour la robe. Voilà, donc j'avais cousu une première version début janvier, donc dans ce crêpe bleu-gris de Mondial Tissu, je l'ai blogué. Voilà, et je la porte énormément, j'adore la coupe, elle est vraiment très sympa et je trouve que ce petit décolleté en V croisé est très féminin et du coup contraste un peu avec l'aspect large de la blouse. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Et il y a hier j'ai cousu une seconde version en pied de poule. Donc c'est avec le tissu des coupons Saint-Pierre. Donc c'est un tissu qui est quand même un peu épais. Voilà, qui fait un petit flanelle. Mais je trouve que le tissu, le côté masculin du tissu se marie bien avec la féminité de la blouse. Et donc je trouve que les deux sont assez sympas. Voilà, donc voilà ma deuxième version. Pour tout vous dire, hier j'ai voulu la coudre en robe. Donc j'ai rajouté une deuxième basque. Et ça m'allait pas du tout. Enfin, j'aimais pas du tout. Je trouve que ça faisait beaucoup trop large sur moi. Je pense qu'il faudrait un tissu plus fluide et plus léger. Donc, enfin, bon, j'ai essayé. Du coup, j'ai enlevé l'autre basque. C'est pour ça que l'ornement du bas et des manches ne sont pas terminés. Je l'ai cousu hier soir. Mais je vous la montre quand même. Voilà, donc cette fois-ci, je l'ai cousu avec une seule basque. Juste pour celle-ci, le tuto se trouve dans le tuto pour coudre 2 basques. Se trouve dans les additifs blouse Eugénie sur le site internet d'Atelier Scamit. Voilà, donc une blouse assez facile à monter. L'encolure en fait est un biais rapporté que vous cousez, puis ensuite vous venez le croiser aux emplacements indiqués sur le patron. Voilà, les manches sont froncées. Et les fronces, alors comme je le disais sur le blog, je les ai cousues avec 3 fils de fronce. J'avais vu ça sur la page Instagram de Perrine Auguste et Septembre qui indiquait que les 3 fils de fronce ça marchait très bien. Et du coup j'ai testé, et parce que le crêpe est assez épais, et c'est vrai que ça fait un super rendu régulier pour les fronces. Depuis j'ai cousu aussi la blouse Soraya comme ça. Mais je l'ai bloquée, vous pouvez la voir sur mon blog, la blouse Soraya de la dernière collection automne-hiver date de Slauson des Paris. Et pareil, j'ai utilisé il y a beaucoup de fronces sur cette blouse et j'ai utilisé 3 fils de fronce et c'est vraiment super. Ça fait des fronces beaucoup plus régulières. Donc voilà. Voilà pour les blouses Eugénie. Ensuite, alors ce que je porte, ça je l'ai cousu la semaine dernière, donc c'est un hit miroir. C'est-à-dire que c'est la blouse M comme miroir avec l'ajout d'une basque. Donc j'ai suivi vraiment pas à pas le tuto de Marie sur le blog M comme Marie. Donc c'est tout simple, on recoupe donc c'est ça, hein, M comme miroir. À la base c'est une blouse qui peut être cousue avec la patte de boutonnage qui est une patte de boutonnage décorative devant ou derrière. Alors ça c'est un patron tout à fait accessible pour les débutants. Très bien expliqué, il y a une parmenture devant qui est bien posée, qui finit bien, il y a juste un petit biais à poser au dos et tout est très bien expliqué. Et alors le tuto pour la faire est vraiment tout simple. Vous coupez, donc là c'est le devant, vous repliez votre devant à 20 cm. Voilà, vous coupez vos devants et vos dos à 20 cm en moins et vous ajoutez une basque que vous froncez. Donc c'est tout bête et j'en suis super contente. Je l'ai déjà apportée la semaine dernière et là je l'ai remise pour vous la présenter pour ce podcast. J'aime beaucoup. Donc les débutantes, n'hésitez pas. C'est un super patron. Il est très agréable à porter. Voilà. Donc top. Ça c'est un tissu de la mercerie Carréfil qui m'a contactée au mois de janvier pour me proposer de tester leur tissu. Je n'ai pas dit non et je suis bien contente. Donc j'ai choisi un Vichy blanc et noir à carreaux comme ça, qui est une petite cotonnade très agréable à porter. Et j'ai également prévu de faire donc en double gaze blanche. Il est coupé, hein.
il est déjà coupé, de faire pareil, le même hip miroir. Alors pareil avec la boîte de boutonnage qui descend jusqu'en bas, en blanc. Donc ça fait partie aussi des tissus que j'ai testés, enfin que je vais tester. Voilà, de toujours mercerie carré fil. Donc j'ai pris cette double gaze blanche et j'ai pris une double gaze un peu vert menthe. Alors oh là là, c'est pas du tout cette couleur-là, elle ressort pas comme ça. Un peu vert menthe, hein. Donc pareil en double gaze. Elle est beaucoup plus douce que la blanche, plus fine. Et j'ai prévu de me faire une deuxième Marthe avec les modifications que On Sunday Morning, je ne sais plus son prénom, je suis désolée, proposait. J'en avais cousu une dans la double gaze caramel de France du Valstala il y a 2 ans et je l'ai beaucoup mise, je l'ai encore mis cette semaine. Donc je m'en refais une autre, voilà, dans ce petit vert qui va appeler le printemps et qui va être très agréable à porter. Avec la double gaze, j'essaye de rester sur des modèles vraiment basiques parce que j'ai eu pas mal de déconvenues au niveau de l'épaisseur, ça tire, etc. Je voulais me faire la blouse Eugénie, mais j'ai vu qu'il y avait eu des copines couturières qui avaient eu des soucis au niveau de l'encolure et du coup ça c'était trop parce qu'en fait ça a tendance à s'étirer vachement. Et du coup le décolleté de la blouse Eugénie arrivait trop bas, il fallait porter un débardeur dessous et je me suis dit en effet, c'est pas une bonne idée, je vais rester sur du simple parce que j'avais déjà eu des déconvenues avec la double gaze. Donc je reste sur une encolure ronde, simple, où il n'y a pas de risque que le tissu bouge trop. Voilà. Sachez aussi que pour le biais rapporté, je ne mets pas du biais coupé dans la double gaze parce que c'est trop épais. Sinon, je mets du biais, regardez, il est là, je l'ai sorti. Alors ça, c'est du biais France du Valstala. Mais je mets un biais beaucoup plus fin parce que sinon, ça fait une grosse épaisseur et bon, c'est pas toujours terrible. Voilà, donc voilà pour les tissus voilà, que j'ai de double gaze et le petit Vichy que j'ai accepté de tester. Rapidement, les nouveaux tissus. Alors, j'ai acheté un superbe double crêpe, n'importe quoi. Un crêpe de coton noir de chez Amandine, des tissus d'Amandine Chassolier qui sont bio. Je l'avais vu à la grande mercerie sur Aurélie de chez Machine, qui avait fait une combi Anissa dans ce tissu. Il était vraiment superbe. J'essaye quand je peux de le prendre bio et donc éthique. Et éthique, oui, enfin. Voilà, quand on peut respecter l'environnement, c'est toujours mieux. Malheureusement, c'est vrai que le choix en tissu bio est assez pauvre. J'ai cousu un des chambrets d'Amandine Chassolier, pareil, en bio, où j'ai cousu la Clarisse. Ah oui, c'est ça, j'ai cousu aussi la Clarisse 2.0 qui est sortie cet automne-hiver, là, qui est très 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 sympa. Une robe vraiment beaucoup plus féminine, mais en même temps qui ne moule pas au niveau du ventre, etc., là où on n'a pas forcément envie que ça moule. Et je l'ai cousu en chambray des tissus d'Amandine et vraiment c'est un très joli tissu. Mais à part ces chambrays-là et encore toutes les couleurs ne me plaisent pas. Et c'est donc ce crêpe de coton qu'elle a sorti, je crois très récemment, parce que j'ai découvert la grande mercerie. Il y a en noir, en blanc et elle m'a dit qu'elle voulait le sortir au printemps en nude. Alors ça va être canon quoi. Donc du coup, voilà, je me suis fait plaisir et je pense que je vais faire une chemise. Je ne sais pas encore quel modèle, mais voilà, je pense que je vais me faire une chemise noire. J'essaye de plus en plus de partir de coudre des choses vraiment neutres parce que je me rends compte que les motifs je ne les mets plus au bout d'un moment parce que je m'en lasse et du coup j'essaye de partir sur de l'uni, sur des motifs intemporels comme le Vichy, les carreaux, les pieds de poule, les rayures, voilà. Parce que je me suis rendu compte que dans mon dressing il y a plein de choses que je mets plus parce que je m'en suis lassée des motifs, donc j'essaye de plus en plus de coudre avec l'uni. En plus on arrive quand même beaucoup mieux à les matcher avec les manteaux, avec les bas, etc. Donc voilà, ça. Et puis, dans ma commande coupon Saint-Pierre, j'avais pris aussi, je vous le montre parce qu'il est vraiment sympa, un viscose à rayures, tout léger. Je pense que ça va être sympa pour se faire quelque chose pour le printemps-été. Tout léger, tout doux. Voilà, une viscose à rayures blanche et noire. Voilà, alors comme projet, j'ai la veste Jo de Ready to Sew que je vais tenter. Je ne sais pas encore quel tissu, mais elle me plaît bien avec son col. Alors dans la version col avec la parmenture plus large en bas, mais ces petites poches et tout, voilà, ça me plaît bien. Donc je pense que ça va être le prochain gros projet. Voilà, petite astuce, avant je fais vite parce que je sais que je suis limitée. Je coupe mes patrons. Alors là, c'est du masking tape parce que j'avais fait des modifs pour incorporer un volant. Le masking tape, sachez qu'il n'est pas comme le scotch, il ne va pas déchirer si vous le retirez doucement. Il ne va pas déchirer les patrons. Donc c'est assez intéressant pour faire des modifs et pour recoller ensuite les morceaux de patron ensemble. Sachez que depuis que j'ai commencé la couture, donc depuis 4 ans, je découpe tous mes patrons dans du papier de soie.
Alors certains m'avaient dit au début, oh là là, mais c'est super cher le papier de soie. J'ai payé un paquet de 1000 feuilles, 20 € il y a 4 ans, et là je viens d'en racheter un. Donc moi je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez maniable, c'est bien transparent. Enfin voilà, je vous le dis pour la petite astuce pour celles qui ne sont pas encore tout à fait convaincues de ce avec quoi elles patronnent. Moi je prends du papier de soie blanc et chez Rétif le paquet de 1000 feuilles est à 20 € et ça m'a fait 4 ans. Voilà pour la petite astuce. Enfin après chacun fait comme il veut, mais je me suis dit que j'allais vous en parler, ça pouvait vous intéresser. Voilà, bah écoutez, j'ai été bien contente de reprendre pied dans le podcast, même si ça a été peut-être un petit peu brouillon et que j'espère pas trop. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et passez de bonnes vacances si vous en avez et sinon de passer des bons moments. Cousez bien, profitez de vos proches, de votre famille, je vous fais plein de bisous. Salut!